Le Sales Enablement, c'est une fonction dans les équipes commerciales qui tient une triple promesse ambitieuse. Augmenter les taux de conversion, optimiser les processus de vente et augmenter la taille de votre pipe. En 2021, l'étude Gartner valide et complète ces objectifs et elle entérine définitivement le rôle de la fonction Sales Enablement dans les équipes commerciales. Alors, la promesse est alléchante, mais l'exécution beaucoup plus compliquée tant il est facile de s'y perdre dans cette fonction relativement nouvelle dans les équipes commerciales. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous permettre d'améliorer les résultats de votre équipe de vente et par là même votre chiffre d'affaires. Il faut qu'on vous aide à comprendre, à construire facilement et à améliorer la fonction Sales Enablement chez vous, et ce que vous soyez 2 commerciaux ou 2000. Le plan de cette vidéo est donc très simple puisque je vais vous donner les 6 piliers de la fonction Sales Enablement et mes conseils pour chacun d'entre eux. Je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial dans les logiciels B2B et mon obsession depuis 12 ans, c'est la vente B2B complexe, performante mais aussi intègre. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les équipes commerciales à vendre comme si c'était des top consultants et c'est ça qui leur permet d'avoir des meilleures performances que les autres. To enable en anglais, c'est favoriser, activer, permettre, rendre possible. Et sales, c'est la vente. Par abus de langage en France, ce sont les commerciaux. Le sales enablement, c'est donc le fait d'armer les équipes commerciales pour les aider à réussir. C'est une discipline qui a pour objectif de fournir aux équipes les outils, les informations, les contenus et le soutien nécessaire pour vendre plus efficacement. En résumé, le Sales Enablement permet à vos équipes de vente d'être mieux préparées, plus informées et plus efficaces dans leurs interactions avec les clients. Parce que pour se démarquer, il ne suffit plus d'avoir un bon produit ou un bon service. Il faut que chaque interaction avec le client soit exceptionnelle. Le premier pilier, c'est les contenus commerciaux. Ici, on parle des pitchs, des études des cas, des guides produits, des présentations, les PowerPoint. Les contenus commerciaux, ils aident les commerciaux justement à montrer en image ce qu'ils cherchent à exprimer et d'être le plus clair possible en face de leurs prospects. Mais c'est une autre compétence de faire des bons contenus commerciaux. Et historiquement, c'était le marketing qui faisait ça et c'est encore le cas dans certaines organisations. Mais j'entendais vachement souvent dans les équipes, le marketing n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi à faire cette réunion, ils n'ont pas la bande passante. Et du coup, c'était des affaires qui traînaient. Avoir un beau pitch, parfois, c'était devenu mission impossible dans les entreprises. Le Sales Enablement est là pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour vendre et uniquement là pour ça. Et c'est ça qui change avec le marketing. C'est que le marketing, c'est une fonction très complexe. Il y a plein d'autres tâches à accomplir. Et ils n'ont pas forcément le temps pour vous aider. Donc, le premier pilier du Sales Enablement, c'est de concevoir des contenus élégants, éloquents et convaincants. Ce premier pilier, il a pour objectif d'apporter aux commerciaux, de remplir pour les commerciaux leur boîte à outils, la boîte dans laquelle ils vont piocher pour exprimer leurs idées auprès de leurs prospects. Et évidemment, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être le Sales Enablement qui propose des contenus pour aider les commerciaux à vendre, mais ça peut être aussi des commerciaux qui vont faire une demande au Sales Enablement pour les aider à résoudre des problèmes quand ils sont face à des prospects. Le deuxième pilier, et je l'affectionne particulièrement, c'est la formation. Et la formation des équipes continue et non en ponctuel. C'est ça qui change. Quand on a une équipe dédiée, c'est beaucoup plus facile de faire des formations continues. L'objectif avec le Sales Enablement, c'est de former les commerciaux à la sacro-sainte trinité des compétences commerciales. Je répète, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est métier du client, compétences en vente et compétences sur le produit. C'est les 3 choses et dans cet ordre précis que les commerciaux doivent savoir le mieux faire pour vendre. Et là, j'attire votre attention sur le métier, la partie compétences métier, qui est souvent délaissée au profit, par exemple, du produit. Maintenant qu'il y a un Sales Enablement, maintenant que vous êtes dans cette démarche et que cette fonction existe, travaillez le métier du client. C'est comme ça qu'on construit de l'expertise, c'est comme ça qu'on arrive à développer de l'empathie, parce qu'on sait exactement en quoi consiste le métier de votre client, on sait quels documents il manipule tous les jours, les outils qu'ils utilisent, on les a sûrement utilisés nous-mêmes si les formations sont bien faites, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir un ton de parole, un niveau de discussion d'expert à expert, et ça, le prospect va le valoriser, ça va vous aider à bâtir de la confiance, et notamment la confiance professionnelle. Ça, ce sont des points très utiles pour réussir à vendre. Je vous donne une astuce ici, on conseille régulièrement à nos clients d'organiser des sessions de peer learning. En fait, après avoir construit une liste de compétences qu'il faut maîtriser, on va donner à tour de rôle la responsabilité à des commerciaux ou au Sales Enablement d'assurer ces formations une fois par semaine pour garantir que l'équipe monte régulièrement en compétences sur les sujets qui sont importants. Ce qui peut être marrant, c'est de demander à l'équipe de voter pour les compétences les plus utiles et de prioriser ces compétences, ce calendrier de formation en fonction des votes qui auront été faits. C'est facile, ça vous libère en tant que manager du temps de travail et ça anime réellement l'équipe. Alors évidemment, essayez d'équilibrer 1/3 de compétences métiers, 1/3 de compétences pures en vente et 1/3 de compétences produits. Le troisième pilier du Sales Enablement, c'est tout ce qui concerne les outils commerciaux et la technologie. C'est le commercial augmenté, il existe déjà et il faut que les Sales Enablement aident les commerciaux à être toujours mieux armés, mieux équipés
pour gagner du temps, des informations ou des compétences qui vont les aider à gagner plus souvent. Un conseil ici, 4 exemples qui changent la vie pour moi, c'est avoir un outil de numérotation et d'enregistrement pour faire ses appels de prospection et d'ailleurs ses appels de vente aussi. Un outil de relance email automatique, nous on a créé un qui s'appelle Get Answered, je mets le lien dans la description et ça permet sur n'importe quel email d'avoir un rappel à un temps donné que vous choisissez. Et c'est très facile pour ne jamais rater aucune relance. C'est hyper important, j'envoie un mail, j'utilise Get Answered et en fait, j'ai plus besoin de m'en occuper. À un moment donné, il retourne dans la boîte mail et la seule question que j'ai à me poser, c'est est-ce que ça a été fait, répondu ou non. Je n'utilise que ça, je rate aucune deadline grâce à Get Answered, donc allez voir cet outil qui peut vous aider. Évidemment, quand on est hyper sympa, c'est un outil gratuit. Troisième outil qu'il vous faut absolument avoir, c'est un outil de prise de notes en rendez-vous. C'est hyper difficile d'être à la fois très concentré dans la discussion, le moment avec son prospect, et à la fois prendre des bonnes notes pour faire des bons récapitulatifs, construire des bons use cases qui soient héroïstes. C'est compliqué à faire. Alors que quand vous avez un assistant IA qui prend des notes à votre place, qui enregistre tout le rendez-vous avec la transcription écrite, on gagne beaucoup de temps, on gagne en concentration, on gagne en impact post-premier rendez-vous. Donc pour moi aujourd'hui, c'est devenu un incontournable de la stack technique du commercial. Et le quatrième outil qu'il faut travailler pour les commerciaux, c'est tout ce qui concerne la performance commerciale et le suivi de la performance. Avoir des dashboards, pouvoir suivre à la fois des KPI d'intention, donc l'énergie qu'on met dans une activité, et les KPI de résultats, donc les résultats que l'on obtient de ces efforts, pouvoir les comparer, voir dans quelle direction aller, voir ce qui est le plus efficace. C'est hyper utile, mais c'est compliqué à mettre en place. Quand on a une fonction Sales Enablement qui peut nous aider à le faire, il y a d'autres fonctions, mais les Sales Enablement peuvent aussi être amenés à le faire, et bien c'est très confortable. Les commerciaux, ils suivent mieux leur travail. Ils peuvent même avoir des analyses avec un regard extérieur, celui des Sales Enablement, pour faire mieux. Et donc aujourd'hui, par manque de temps, il y a trop d'équipes qui ne traquent pas ces choses. 2 catégories à retenir. Les KPI d'intention, c'est l'énergie que je mets dans une activité. Et les KPI de résultat, c'est ce que j'en obtiens. Le 5e pilier du Sales Enablement, ce sont les processus. Comment est-ce que le Sales Enablement peut aider les équipes à avoir des processus qui soient plus clairs déjà, mais aussi plus performants? Ils sont le gardien d'un processus qui est homogène dans les équipes. Ils peuvent observer les comportements de chacun et en déduire les processus qui sont les plus efficaces pour les partager à tous et ainsi homogénéiser les pratiques, tirer l'équipe par le haut. Ça, c'est généralement un travail de directeur commercial. Historiquement, c'est le cas. Mais quand on a des gens qui sont spécialisés là-dessus, qui dédient du temps à le faire, on gagne beaucoup de temps et surtout, on peut gagner beaucoup d'argent parce qu'encore une fois, on va homogénéiser les meilleures pratiques et de fait tirer le niveau général de l'équipe vers le haut. Il y a plein d'équipes qui manquent de temps pour faire ce travail et pourtant, c'est une mine d'or. Il y a des gisements de chiffre d'affaires, d'optimisation de processus partout dans votre organisation. Et si quelqu'un est suffisamment concentré pour aller les chercher, c'est une vraie source de business supplémentaire pour vous. Il ne faut pas s'en priver. Donc si vous avez une fonction Sales Enablement ou que vous comptez la mettre en place ou que vous hésitez, que sais-je, pensez-y, c'est l'un des atouts majeurs. C'est quelque chose qui va vous faire gagner en croissance directement. Le 6e et dernier pilier du Sales Enablement, c'est l'équipe et le recrutement. C'est important de chouchouter son équipe, de vérifier qu'elle a tout ce dont elle a besoin et c'est aussi important de la construire. Et ça, encore une fois, ça demande du temps, de faire des bonnes fiches de poste, des processus d'onboarding solides, les formations au bon moment, le coaching pour ceux qui en ont besoin, le partage des bonnes pratiques, le peer coaching même, développer une marque employeur, sourcer les candidats. C'est un travail qui est primordial et encore une fois, c'est souvent par manque de temps qu'on n'arrive pas à le faire. Une fonction dédiée vous permettra d'aller au bout de cette démarche. La production, le résultat majeur du Sales Enablement, ce sont des livrables. À chacun de ces piliers, on peut associer une série de livrables que le Sales Enablement va produire pour aider l'organisation et en particulier l'équipe commerciale. Donc on vous a fait un tableau, vous avez les définitions de chacun des piliers, vous avez la liste des livrables possibles. Évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais justement, je vous invite à l'enrichir, à essayer de réfléchir à ce qui pourrait vous aider vous. C'est pour ça que j'ai créé un tableau sous forme de spreadsheet ou d'Excel que vous pouvez dupliquer et réutiliser chez vous. À nouveau, il est dans les commentaires, c'est entièrement gratuit. Vous pourrez l'utiliser pour faire le point de où est-ce que vous en êtes sur toutes les activités du Sales Enablement. Le Sales Enablement, c'est un nouveau métier dont on a besoin. En investissant dans le Sales Enablement et en suivant ces meilleures pratiques, celles que je vous donne aujourd'hui, vous pouvez garantir que vos équipes de vente, elles restent compétentes. Elles vont aussi être motivées parce qu'on les aide à réussir et elles vont être beaucoup plus prêtes à relever les nouveaux défis, à augmenter votre chiffre d'affaires. Pour aller plus loin sur le développement de vos ventes, je vous conseille les playlists dans lesquelles j'ai regroupé des vidéos sur des catégories similaires qui vont permettre en fonction de ce que vous cherchez dans les playlists de la chaîne, de progresser en vente et de continuer à augmenter votre chiffre d'affaires. Comme d'habitude, les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo sont dans les commentaires. Je vous souhaite d'excellentes ventes et une bonne implémentation de votre fonction Sales Enablement.